Ezrat Hashem, là on est en plein. On a commencé le Chodesh Nissan. Et là, Chachamim, ils nous ont dit, donc c'est le mois où il faut se préparer pour Pessah, la Gada de Pessah, la Seder, etc., etc. Toutes les mitzvot qui sont devant nous. Et là, Chachamim, ils nous disent une phrase que Benissan Nig'alu ou Benissan Atidim Ligael. C'est-à-dire que Benissan, on a reçu la Géoula de Mitzraïm, on a reçu la rédemption de Mitzraïm en Nissan, et ils te disent, en Nissan, on aura la rédemption. Comme il nous dit Rabbi Yoshua, parce que Ben Nissan Nivra Olam, selon Rabbi Yoshua, selon Rabbi Eliezer, c'est en Tishrei. Mais là, on sait qu'en Nissan, on est sorti d'Égypte, et comme on l'a dit souvent, parce que c'était la naissance des Neshamot, donc c'était le moment de recevoir la Torah. Donc en fait, on sort en Nissan, on sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Et donc pour la Torah, il faut se préparer. Donc c'est la préparation. Maintenant, le sujet là pertinent, on va dire qui me tient à cœur, c'est qu'est-ce qu'on veut de cette rédemption, dans le sens qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'on attend. Je veux dire, chacun, il se dit, écoute, moi j'ai une rédemption. Je veux dire que quoi? Je veux dire, non, je sais pas, moi je dois acheter une maison, donc ma rédemption c'est quoi? C'est l'argent de la maison. J'ai pas envie de prendre un prêt à la banque, qu'après il faut rembourser le double, il faut rembourser pendant 30 ans, 25 ans, chacun sur son prêt. C'est un exemple. Un autre, il te dit, non, moi je veux réussir une affaire, je veux monter une affaire, l'autre il veut ça, l'autre il veut... Chacun, il veut ce qu'il a besoin pour faire Torah ou mitzvot, pour accomplir les mitzvot et étudier la Torah. Et donc en deux mots, ça peut s'appeler une rédemption. La réponse, oui, c'est une rédemption personnelle. C'est une rédemption personnelle, mais c'est pas la rédemption laquelle qu'on doit attendre. C'est-à-dire que il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre la rédemption que Chachamim il te demande d'attendre et ta rédemption qui est ta délivrance privée. Donc voilà, c'est ça le sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, parce que c'est quand même une préparation qu'on doit avoir. Si tu me dis que Benissan Nig'alu, Benissan Atidim Ligael, si tu me dis qu'en Nissan on a été délivré et on va recevoir la rédemption en Nissan, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on attend. Alors là, j'ai pensé à un sujet dans le Zohar Kadosh, un sujet qui vraiment va nous résumer ce qu'on attend vraiment. Et en fait, ce qu'on attend le plus, évidemment le Mashiach, qui va mettre de l'ordre dans le monde, etc., etc., etc. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ce qui va suivre tout de suite après, c'est le Bet Hamikdash. Ça veut dire que la lumière du Bet Hamikdash qui va descendre dans le monde, c'est en fait la rédemption qu'on attend pour finalement avoir cette résidence, cette présence divine dans le monde. Donc la présence divine va changer grâce au Bet Hamikdash. Et là maintenant, la question se pose. Est-ce que c'est les Juifs de Chutz La'aretz qui doivent prier plus, qui doivent attendre plus le Bet Hamikdash, ou c'est les Juifs d'Eretz Israël? Et là, maintenant, le Zohar, il en parle. Est-ce que les Juifs de Bavel, parce qu'à l'époque, ils étaient à Bavel, est-ce que c'est eux, c'est Chutz La'aretz? Est-ce que c'est eux qui doivent prier pour le Bet Hamikdash? Ou bien non, ou bien les Juifs d'Eretz Israël. Donc, les Juifs de Bavel, qui en fait c'est Chutz La'aretz, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous disent non, on doit pleurer plus que vous. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que on a une mériroute, on a une amertume, et on voit le grand tsar, on voit la grande peine. Shesh lanu bekama gzerot, c'est-à-dire les gzerot, les makot, les isurim. On peut traduire ça en un mot aujourd'hui, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme qu'on a aujourd'hui dans le monde. Donc ça, tu peux le résumer en un mot. Alors ils sont tellement l'antisémitisme qu'il y a dans ce monde, et donc c'est un truc incroyable. Par exemple, l'année du Covid, par exemple, je sais que au Canada je me rappelle bien au Canada par exemple, il y en a qui ont reçu des amendes parce qu'ils étaient en famille pour le Leila Seder et tu n'avais pas le droit de te réunir. Tu as compris? Tu n'avais pas le droit de te réunir. Donc, l'année du Covid, à Leila Seder, en plein que tu es en train de dire Bene Chorin, on est des enfants libres, Bene Chorin, paf!
Ils taffent à la porte des policiers, ils reçoivent une amende. Chacun a reçu une amende. Vous n'avez pas le droit de vous réunir. C'est-à-dire que en Chutz Laaretz, il lui dit, mais attends, c'est nous qu'on doit prier. Regarde l'antisémitisme. Regarde maintenant, Leil Seder, on a des PV. Leil Seder, on a des PV parce qu'on le fait en famille. Attends, je t'ai pas dit qu'on le fait en ami ou en famille. En famille proche. En famille proche, on reçoit des PV. Donc les gens de Chutz Laaretz, ils te disent, bah non, on doit prier plus. Et là, il te dit, les Juifs d'Eretz Israël, ils leur ont répondu. Ils leur ont dit non, c'est nous qu'on doit prier plus. Même à cela, l'antisémitisme et tout ce que j'ai raconté et tout ça, même à cela, c'est nous qu'on doit prier plus. Pourquoi? Il te dit parce que nous, on a vu, on voit au Kotel, on voit l'endroit où le Beth Amikdash était brûlé. On voit l'endroit du Kodesh HaKodashim avec la kippat, la boule de la mosquée, en or, etc. On est conscient. On le voit. Attends, on est conscient, on le voit. On voit tout ça. On voit que les Shu'alim el Khubo, comme on a vu les renards, dans les endroits les plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh qui est Kodesh HaKodashim, les Arabes y mettent leurs morts avant d'aller les enterrer. Ça c'est connu ça. C'est leur façon d'agir à chaque fois que quelqu'un est mort. C'est un exemple. Il te dit, et on entend la Shrina qui vient ici et qui écrit. C'est quoi? C'est le Kotel HaMa'aravi. Que Ashrina Lozazam, mi Kotel HaMa'aravi, la présence divine n'a jamais quitté le Kotel HaMa'aravi. Et aussi dans Kever Rachel, aussi elle n'a jamais quitté. Et donc on voit tout ça, et donc c'est à nous de pleurer, c'est à nous de demander le Beth Amikdash le plus. Donc voilà on va dire plus ou moins, j'ai résumé parce que je vais passer à la deuxième partie du Zohar. Donc j'ai résumé plus ou moins la première partie du Zohar. Je viens de la résumer, c'est que Bavel il dit attends, mais ce qu'on voit avec les Goïms, c'est à nous de prier qu'on puisse avoir cette rédemption. Eretz Israël il dit non parce que nous on voit le manque. Mais une chose est sûre, c'est quoi le point en commun? Rav Eliyahu Dessler, il dit un truc incroyable. Il dit, attends, je ne comprends pas. Tu as déjà vu le Beth Amikdash? Non. Tu as déjà vu une génération avec la présence divine? Non. Alors tu pries pourquoi? Comment tu vas savoir? Donc c'est normal que la rédemption que tu es en train de prier, c'est quoi? C'est une rédemption personnelle. Tu veux gagner tes affaires, tu veux gagner bien ta vie, la réfoua, la longévité, la longue vie, le bonheur de tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, c'est normal. C'est normal parce que tu ne connais pas autre chose. C'est-à-dire, en deux mots, Rav Dessler, il te dit, mais qu'est-ce que tu demandes à l'homme? Tu lui demandes quoi? Il ne connaît pas autre chose. À part Baruch Hashem, le bonheur, lui et la famille, etc. Bezrat Hashem, Ken Yirbu, qu'il soit toujours Besimcha, Benachatu Besimcha, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il connaît d'autre, l'homme? Il dit, le Rav Dessler à la Shalom, il dit oui, il faut connaître, et tu vas connaître ça par le manque. Quand tu vois combien il manque, quand tu vois les antisémitismes, comment les goïms ils détestent les juifs, tu vois un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, comme l'histoire de Leil Seder qui reçoit des amendes parce qu'ils le font en famille, je sais pas moi, comme l'histoire des juifs qui se font insulter par les goïms, etc. Je sais pas moi, par exemple, même cette histoire que les pays comme les États-Unis pensent qu'ils vont décider quelque chose pour l'État d'Israël. C'est-à-dire les goïms, ils se sentent à un niveau. Attends, mais c'est catastrophe qu'un goï, il se sent au niveau de décider quelque chose pour le juif, alors qu'au temps du Beth Amikdash, tout le monde entier, ils avaient les yeux sur Yerushalayim, ils avaient les yeux sur le Beth Amikdash, ils honoraient le Beth Amikdash, ils amenaient eux-mêmes des corbanotes, ils amenaient eux-mêmes des offrandes. Donc eux-mêmes, ils voulaient avoir un kécher, une relation et quelque chose qui va les lier avec cette magnifique, ce magnifique, on va dire, Beth Amikdash qui en fait que sa lumière se répandait dans le monde entier. Donc tout le monde avait à voir avec. Comme au temps de Shlomo Améler, qui dit il y avait le shalom partout, que les rois du monde entier sont venus écouter la chokhma de Shlomo Améler. Ils ont vu la splendeur de Jérusalem. Ils ont vu cette présence divine qui se sentait, tu pouvais, en respirant, tu la sentais. Attends, quand tu respirais à Yerushalayim, tu faisais tchouva.
C'est tout. Rien que tu respirais. Ah, tu as respiré à Yerushalayim, tu faisais tchouva sur le coup. Il y avait l'air était kadosh. Le korban tamid du matin, il réparait les fautes de la nuit. Le korban tamid de l'après-midi, il réparait les fautes de la journée. Il n'y avait pas de faute. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Se dire ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? C'est rien qu'il faut vivre. Il faut vivre la spiritualité. Donc ils étaient à un niveau extraordinaire. Il dit Rabbeinu Eliyahu Dessler dans Mirtav mais Eliyahu, il te dit c'est ça que tu dois pleurer. C'est le manque. C'est le manque qu'on n'a pas tout. C'est le manque ce qui nous manque. C'est ça que tu dois pleurer. C'est cette situation qui est irremplaçable. Irremplaçable. C'est pas la richesse matérielle qui va remplacer la situation, pas du tout. Donc il faut savoir que vraiment ce qui nous manque, une des choses principales qui nous manque, c'est le Beth Amikdash. Donc voilà, moi je pense que c'est déjà une bonne idée à avoir dans la tête que Benissan Igalou, Benissan Matidim Ligael, c'est le Beth Amikdash. Et là maintenant je veux lire un passage du Zohar pour celui qui est Metzapé. C'est quoi Metzapé? Qui attend avec impatience. Qui est Metzapé, qui attend avec impatience la Géoula, la rédemption de la Shrina. Et la construction du Beth Amikdash, il te dit, Géoula, alors lui il va être heureux, lui il va être dans la joie, il va faire la joie des mondes supérieurs avec des mondes inférieurs, puisque le Beth Amikdash va descendre près d'en haut. Donc il y aura cette association. Il y aura une association entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et là il nous dit le Zohar, Rabbi Yehuda Hava Yativ, Kamed et Rabbi Shimon. Moi je pense que c'est une bonne préparation pour Pessah, où c'est un moment de Géoula. Et donc Rabbi Yehuda qui était assis devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Veu Kare Ketiv. Et Rabbi Yehuda, il était assis devant Rabbi Shimon Bar Yochai et il lisait un pasouk dans le livre de Yeshaya Navi. Donc Yeshaya Navi dans le Perek 52, dans le pasouk 8, le pasouk il dit comme ça. Kol tsofair nas'u kol yahdav yeranenu. Donc kol tsofair, milachon litzpot, ceux qui te regardent, ceux qui t'observent, ceux qui t'admirent, nas'u kol, ils ont levé la voix. Yahdav yeranenu, ils ont chanté. Et il faut savoir que la chanson, elle fait pardonner les fautes. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans... c'est vrai. Il y avait tout sauf un orchestre. Il a fait Chazak. Avec lui, il n'a pas fait un orchestre. Mais habituellement, il faisait choix les gens. Habituellement, la référence doit être la première dans le Tanakh. Si tu maintenant, alors il y a une référence avant. Avant la Megillah, il y en a une. C'est dans Shoftim. Shoftim, il est avant. Shoftim, qui était la période des Shoftim, il y en avait 13. Il y avait 13 Shoftim. Ok, c'est la période juste après Yehoshua. Yehoshua, c'était la période des Shoftim. Et donc, le 4e Shofet, c'était une femme. C'était Dévorah. Avec Yael aussi, c'était une Nevia. Donc, Dévorah aussi, c'était une Nevia, mais c'était une Shofetette. Et elle, va tachar Dévorah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand il y a eu l'histoire avec Barak et Sisra, etc. Et Yavin, qu'il était dans Chatzor, et qu'ils ont fait la guerre, les Am Israël, ils sont venus faire la guerre contre Am Israël, et Am Israël a gagné. Qu'est-ce qu'elle a fait Dévorah? Elle a chanté. Et c'est qui a écrit le Sefer Shoftim? Qui l'a écrit? Un truc incroyable. Shmuel HaNavi qui est né après tous les 13 Shoftim. Il est né après. Lui, il est venu après les Shoftim. Shmuel HaNavi. Ok? Shmuel HaNavi, il est venu après les Shoftim, parce que le dernier Shofet, c'était Shimshon. Shimshon HaGibor, c'était le dernier. Donc Shmuel, il est venu après Shimshon. Après Shimshon, il est venu, et il a écrit Beruach HaKodesh, le livre des Shoftim. Et là-bas, il écrit Shmuel HaNavi, qu'avec la chanson et la shira qu'ils ont chanté à Israël, au temps de Dévorah, ils ont été pardonnés de toutes leurs fautes. De toutes leurs fautes, ils ont été pardonnés. Tu vois, Shlomo, donc évidemment, après aussi la même chose. La même chose après, quand c'est arrivé aussi, comme tu dis, au temps d'Esther, etc. Mais moi, j'ai parlé avant ça, c'était au temps des Shoftim. Quand ils ont chanté au temps de Dévorah,
ils ont été pardonnés de toutes leurs fautes. Et là maintenant Rabbi Yehuda dans Yesharia, il lit le pasouk qui vont chanter, il demande alors Rabbi Yehuda demande à Rabbi Shimon, Kol tsofair man inun tsofair. C'est qui les tsofair qui dit le pasouk? C'est qui les admirateurs? C'est qui les observateurs? C'est qui? De qui le pasouk qui parle? Comme ça, il demande Rabbi Yehuda, il demande à Rabbi Shimon. Ela ilen inun dimtsapan emata yerachem kucha berichu le mivne bete. Ela, c'est qui? Em otam, tu sais qui les observateurs? Tu sais qui ceux qui les admirent, il te dit c'est ceux qui attendent quand Akadosh Baruch Hu va être merachem, va avoir la miséricorde sur la Shrina Akdosha, sur le Am Israël. C'est-à-dire en deux mots, c'est quand qui va avoir pitié de la Shrina et de Am Israël, livnot lahem beto shu bet hamikdash. Donc Tsofair, c'est les observateurs, c'est-à-dire ceux qui attendent quand Akadosh Baruch Hu va délivrer le peuple, etc. Donc dis-moi, ça c'est une vraie kavana qu'on doit avoir comme préparation pour Pessah. Parce que Pessah c'est Chag HaGeoula, c'est la fête de la Géoula puisque Am Israël sont sortis d'Égypte. Attends, et le soir du Seder, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois raconter quoi? Les Nissim Veniflaot. Et le Navi, qu'est-ce qu'il te dit? Alors montre-nous les Niflaot et les Nissim et les miracles que tu as fait à la sortie d'Égypte, montre-les-nous encore aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends en fait? Tu attends qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de Am Israël et de la Shrina pour la rédemption finale. Il te dit, c'est ça que le Passouk qui dit. Kol, la voix des Tsofaïr, ceux qui attendent. C'est quoi la suite? Demande Rabbi Yehuda à Rabbi Shimon, c'est quoi Nas'u? Kol. Il te dit Lashon Avar. C'est quoi Nas'u? Kol, c'est au passé. Qu'est-ce que ça veut dire au passé? Yis'u Kol Miv'ele. Il dit Rabbi Yehuda, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me dis que ceux qui attendent le Beth Amikdash au passé, Nas'u Rosh au passé, il faut me dire au futur. Yis'u Kol Lashon Atid Letzorer. C'est comme tu dis maintenant, Vigata Limidra Bayomaou les morts, tu vas venir la Seder raconter à ton fils, tu vas pas parler au passé, tu vas dire la rédemption, Bezrat Hashem va venir, et on l'attend, et il faut parler de ça, aussi à la Seder. Il ne faut pas parler seulement de ce qui s'est passé, il faut parler de ce qui va se passer, de la rédemption. Comment le Passouk peut me dire, ceux qui attendent le Beth Amikdash et la rédemption au passé? Non, il faut le dire au futur. Il dit qui ou medaber à la metzapim, mai nas'u kol. Pourquoi tu parles au passé? Il répond Rabbi Shimon Bar Yochai, Ela kol barnach debaché. Tout celui qui a de la peine et qui pleure pour le Beth Amikdash et qui veut le Beth Amikdash. Il te dit ve'arim kale ar churban bete dekucha berichu. Il lève sa voix parce que le Beth Amikdash a été détruit. En plus, Belel a Seder, quand il va raconter les Nissim Veniflaot qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, qu'on est sorti d'Égypte, on va raconter tout ça, il va lever sa voix, il va dire, mais le Beth Amikdash, il nous manque. On veut le Beth Amikdash. Il va prier pour ça. Il va le demander. Zaché lema dirtiv le batar. Alors celui qui va faire ça, ça veut dire en fait, le passouk, il ne parle pas au passé. Il parle au passé, au présent et au futur. C'est-à-dire que tu ne vas jamais t'arrêter. Tu vas toujours demander le Beth Amikdash. Au passé, au présent et au futur, jusqu'à qu'il vienne. Jusqu'à que le Beth Amikdash va être construit. Il te dit, chaque homme qui va lever sa voix et qui va même verser des larmes pour le Beth Amikdash, et il te dit, parce que pour Akadosh Baruch Hu construire le Beth Amikdash, eh ben, il va avoir le mérite de ce qu'il dit le passouk après. Donc on a dit Kol Tsofair, on a expliqué, Nas'u Kol, on a expliqué. C'est quoi Yahdav Yeranenu? Yahdav Yeranenu, Yahad im Kol Israël. Cet homme-là qui attendait le Beth Amikdash, qui priait pour le Beth Amikdash, eh ben, il va avoir le mérite d'être réuni avec tout le Ham Israël pour justement
pour justement avoir la simcha avec le Ham Israël. Elyonim vetartonim yiranenu vismechu. Le monde supérieur, les mondes inférieurs, lui, va être avec eux. Il va être avec tout le monde pour être joyeux que le Beth Amikdash ait été reconstruit. Vezachel le mehmele beishuva bechedvata. Et là, il va avoir le mérite de voir le Beth Amikdash, qu'il a été construit, besimrato, avec la joie. Et maintenant, tu comprends pourquoi c'est écrit au passé, nas'ukol au passé. Il te dit Kevan. C'est-à-dire que puisque tout le temps au passé, c'est-à-dire jusqu'à que le Beth Amikdash va être construit, jusqu'à que le Mashiach va venir, tout le temps tu étais en train de, par exemple, je sais pas moi, par exemple pleurer pour le Beth Amikdash, ou prier pour le Beth Amikdash, ou attendre le Beth Amikdash, ou désirer le Beth Amikdash, que tu as compris le manque. Si tu comprenais le manque, tu n'aurais pas prié pour le Beth Amikdash. Tu n'aurais pas prié pour des choses personnelles. Si on comprenait le manque. Et c'est quoi le machal? Il y a un très très beau machal. Il dit qu'un jour un roi, il s'est énervé contre son fils. Et pour lui donner une leçon, il a fait sortir du palais. Donc maintenant, c'est quoi l'intention du père, qui est le roi? Son intention, c'est un petit moment, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, que le fils y comprenne, et que le fils veuille revenir au palais, et comme ça, il va apprendre sa leçon, et comme ça, Bezrat Hashem, il va bien se comporter, selon, il y a des lois à respecter dans le palais, il doit vivre comme un fils de roi. Et voilà que le fils, il va dans un kfar, dans un endroit que personne ne le connaît, et là, il essaye de faire sa vie, il travaille pour gagner sa vie, etc. Et le temps il passe, 1 semaine il passe, 1 mois il passe, petit à petit il arrive à gagner un peu d'argent. Après 2 mois il passe, il arrive à se construire une petite maison très modeste. Et voilà, petit à petit il avance comme ça, et quelques mois il passent. Le roi il voit son fils, il revient pas. Il demande pas à revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de l'armée, il envoie des gens qui travaillent pour le roi, et il leur demande, allez voir qu'est-ce qui se passe. Demandez de voir, regardez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que mon fils a besoin. Parce que maintenant le roi, il veut pas maintenant lui dire, allez reviens. Le roi, il veut que c'est le fils qui veut revenir. C'est normal, parce que le roi, il lui a donné une leçon. Et les gens, ils font comme le roi a demandé. Ils arrivent maintenant ils ont trouvé le fils, ils arrivent chez lui, ils tapent à la porte, il ouvre la porte, il dit maintenant, le roi demande qu'est-ce que tu aurais besoin, etc. Et lui justement, il avait tout mis l'argent sur la petite maison modeste qu'il avait construite, donc à peine s'il avait de quoi ne se vivre, et c'était le temps où il pleuvait un petit peu, donc il y avait beaucoup de boue. C'est pas comme aujourd'hui avec les carreaux par terre, etc. Il y avait de la boue dehors, etc. Et lui, il a besoin de bonnes bottes. Il n'avait pas d'argent pour acheter des bottes. Donc si vous voulez me faire un cadeau, la vérité, je prendrais bien des bottes. Les bottes de bonne qualité pour marcher dans la boue. Comme ça, mes pieds, je vais protéger mes pieds. Comme la Gemara dit que l'homme, il vend tout ce qu'il a pour acheter des bonnes chaussures. C'est très important d'acheter des bonnes chaussures. Donc oui, j'aimerais bien des bottes. Ça, c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est que le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le roi, il attend de nous qu'on veuille qu'il se dévoile. Il attend de nous qu'on prie pour le Beth Amikdash. Il attend de nous qu'on prie pour le Mashiach. Il attend de nous qu'on soit Mekarev, qu'on rapproche la Géoula. Et là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des moments comme Nissan, ou comme des moments comme Rosh Hashanah, des moments où on est proche de lui pour prier. Donc, il nous demande, en 2 mots, c'est comme s'il te demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, qu'est-ce qu'on prie, nous? Pour des choses personnelles. Alors, on prie pour de la parnassa, on prie pour de réussir, etc. C'est très bien. C'est comme le fils qui a besoin de bottes. Attends, c'est très bien ce qu'il a demandé. La Gemara a dit de vendre tout ce que tu as pour les bonnes chaussures. Donc, a priori, c'est une très bonne demande qu'il a fait. Mais d'un autre côté, on lui dit, écoute, c'est le roi. Demande plus. Il va faire plus. Maintenant, c'est quoi le plus que nous, on peut demander? Belel Seder, qu'on va faire la soirée, l'El Shimurim, Laila Kayom Yair Kachashecha Kaora, que cette nuit de l'El Seder est comme la journée, c'est comme une journée, c'est de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on devrait demander? On devrait demander le Beth Amikdash.
Parce que quand tu demandes le Beth Amikdash, tu as tout. Tu as tout. Parce que c'est ça qu'il te dit. Tu auras la joie, la simcha, la santé, la prospérité, la longue vie. Tu auras la parnassa, ad belidai, sans limite. Parce qu'il y aura une lumière extraordinaire. Donc, en deux mots, tout va être couvert. C'est-à-dire qu'il y a une demande où tout est couvert. Et par émesse, par allusion, moi je pense que on peut expliquer comme ça. Quand tu finis la Hamida, ok? Dès que tu as fini, Yoratson Limrefi, le Bevanecha Hashem Tsuri Vegoali, tu as fini le deuxième Yoratson Limrefi, tu as fini la Hamida. Qu'est-ce que tu fais? Ose Shalom Bimromam, tu as fini la Hamida. Qu'est-ce que tu demandes? Shibane Bet Hamikdash. Tout le monde pose la question, quel rapport? Quel rapport? Tu as fait 19 brachot, tu as tout mis dans la Hamida. Tu as tout mis. Et après que tu as tout fait la Hamida, etc., en faisant les 3 pas en arrière, tu as fait Oseh Shalom Bibromav, qu'est-ce que tu demandes? Shibane Bet Hamikdash. Quel rapport? Alors, comme allusion avec ce qu'on dit maintenant, ça va très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réponse est la suivante. La réponse, c'est que en fait, on veut rappeler, on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, toutes les demandes qu'on a faites, parce qu'on a besoin, et c'est quelque chose qu'on a besoin, et que tu dois nous remplir nos demandes, parce qu'on en a besoin pour tous les jours, pour te servir. Attends, c'est pour te servir, c'est pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot. Mais à Kadosh Baruch Hu, n'oublie pas que la demande principale, c'est le Beth Amikdash. Parce que dès qu'on aura le Beth Amikdash, tout est inclus. Et là, c'est un peu l'expression de la Gemara, Bichlal Mataim Mané. C'est-à-dire que quand je te dis, par exemple, j'ai 200 shekels, donc j'ai 100 shekels. Tu comprends? Alors au lieu de demander 100, tu demandes 200 et tu as 100. Comme c'est dit la Gemara, Bichlal Mataim, dans le 200, tu as le 100. Ici la même chose. Bichlal Mataim Mané, ça veut dire que dans la demande du Beth Amikdash, tu as tout. Et tu as le nachat des enfants, et la joie des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Comme c'est écrit sur Yosef, il a vu jusqu'à la 4e génération, il a vu. Et là, la suite du pasuk, il dit comme ça, Beshuv Hashem Tzion. Rabbi Yehuda, il dit, écoute, la suite du pasuk, qu'est-ce qu'elle dit? Beshuv, quand il va revenir, Hashem, Sakadosh Baruch Hu, Tzion, c'est Yerushalayim. Donc, il pose la question, il dit, j'ai un problème avec le pasuk, pourquoi? Il te dit, il y a un manque dans ce pasuk, pourquoi? Parce que Beshuv Hashem, c'est pas écrit où, à qui. Beshuv Hashem Tzion. C'est quoi Tzion? Alors, Rabbi Yehuda, il dit, écoute, tu veux dire Beshuv quand il va revenir, Hashem, Akadosh Baruch Hu, El Tzion, Mi Ba'ele. Tu vas revenir à Tzion. C'est comme tu dis, Beshuv Hashem Yerushalayim. Non, tu vas venir Beshuv Hashem l'Yerushalayim. El Tzion, à Tzion. Alors, Maï Beshuv Hashem Tzion. Pourquoi tu as dit comme ça? Alors, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai est là, Beshuv Hashem Tzion Vadaï. Non! Rabbi Shimon Bar Yochai dit tu dois laisser comme ça. Pourquoi? Tahaze Beshata Deit Hariv. Yerushalem le Tata. Knesset Israël Ittarachat. Il te dit en fait, quand au moment où il y a eu la destruction de Yerushalayim en bas, c'est-à-dire dans ce monde à nous, et la Shrina, Knesset la Shrina, elle a été renvoyée du Beth Amikdash, en 2 mots, que la présence divine a été kaviachol repoussée. Elle n'était plus parmi nous comme avant. Salik Malka Kadisha le Tzion ve'angidle le Kivle. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi qui a Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter kaviachol Tzion, qui a Kavana, c'est la présence divine, vers lui. C'est-à-dire, en 2 mots, c'est comme avec Avraham Avinu, qu'il fallait qu'il ramène la présence divine dans ce monde. Ça veut dire que ceux qui ont précédé Avraham Avinu avec le Maboul, avec Dora Palaga, qui ont précédé Avraham Avinu, ils ont repoussé la Shrina vers le haut. C'est-à-dire, la Shrina est montée 7 niveaux en haut, Avraham Avinu l'a fait redescendre. Donc, Avraham Avinu, il refait descendre la Shrina en bas, parce que, pourquoi? Parce que c'est ça la volonté divine. Il te dit, le Beth Amikdash, quand il est construit, la Shrina, elle est en bas, avec nous. Et c'est ça la Shgacha Pratit.
C'est ça la providence divine. Donc c'est ce qu'on veut. Quand le Beth Amikdash est détruit, c'est le contraire. La Shrina elle remonte en haut. Elle remonte en haut. Begin de Knesset Israël, Ittarchat, parce que la Shrina, elle a été kaviachol, repoussée, rejetée. Veka tit hadar Knesset Israël, leatre. Maintenant, quand la Shrina va revenir à sa place, Keden yetu malka kadisha letion leatre, quand Kadosh Baruch Hu va revenir dans la présence divine, quand il va être reconstruit, Yerushalayim, le Beth Amikdash, etc. Les Isdavega had behad, alors il y aura l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Vedahu Beshuv Hashem Tzion. Ça veut dire que quoi maintenant Beshuv Hashem Tzion? Sheyashiv et Bechinat Tzion. C'est-à-dire en deux mots, qui va ramener Hashem Tzion en fait. Hashem Kaviachol c'est Akadosh Baruch Hu. Tzion c'est la Shrina. C'est pas elle. Beshuv Hashem El Tzion. Non. Beshuv Hashem Tzion. Hashem avec Tzion, ça va être l'union. C'est l'union d'Akadosh Baruch Hu. L'union d'Akadosh Baruch Hu pour la Shrina. Et c'est ça en fait la rédemption. Donc tout ça, ça doit être la préparation de Pessah. Parce que c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Que ce soit avec la préparation des matzot, que ce soit avec la préparation, Be'ezrat Hashem, si on a le Korban Pessah, que ce soit avec la préparation qu'on a pour tous les Seder, Vigata, les Binchas qu'on doit rencontrer. Parce que chaque mot que tu dis, il va faire une union aussi. Parce que chaque mot que tu dis dans les Seder, ça va unir les Sphirot. Donc ça va les Karev. Ça va rapprocher la Géoula. Donc c'est ça la préparation. Donc c'est pour ça qu'il dit Beshuv, Hashem Tzion. Hashem, il va se rapprocher de Tzion. C'est Akadosh Baruch Hu qui va se rapprocher de la Shrina. Urden Zeminin Israël Lememar. Ve'asatidim Am Israël Lomar. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Israël? Ze Eli ve'anvehu. Urtiv ze Adonai kivinu lo nagila venisbecha bishuato vadai irzir et hayesod. Ça veut dire en deux mots, c'est ça que tu dis dans le Az Yashir Moshe, qui était le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, qui se dit Az Yashir Moshe, Zéli ve'an. C'est quoi Zéli ve'anvehu? Tout le monde, Afilou, Shifra, Layam, ok, ils ont tous vu la Shrina. Même le bébé qui était en train d'allaiter, il a arrêté d'allaiter pour montrer la Shrina. Même le bébé dans le ventre de sa mère, sa tête elle est sortie du ventre pour montrer la Shrina. Tout le monde a vu la Shrina. Ils ont dit Zéli ve'anvehu. Et le Maharal Miprag, il explique un truc incroyable. Il dit pourquoi tu me dis que le nourrisson qui est en train d'allaiter, il a montré la Shrina? Parce que finalement il a réalisé que c'est qui donne la parnassa, c'est qui donne à manger. C'est pas le sein de sa mère. C'est pas le lait de sa mère qui donne à manger, c'est la Shrina qui donne à manger. C'est la Shrina, il a dit la voilà, c'est elle qui me donne, c'est elle qui me nourrit. Alors, ça passe par le lait, par le sein de sa mère, ça passe par le lait, oui. Ça passe par la parnassa, par le chèque que je reçois comme salaire, oui. Ça passe par les affaires, quand je fais des affaires, je reçois de l'argent, ça passe, ça se couvre et ça s'habille dans ça. Oui, mais c'est pas les affaires, et c'est pas le chèque, et c'est pas le salaire qui me donne la parnassa, c'est elle, c'est la Shrina. Comme il dit le Shlach Kadosh quand il raconte l'histoire avec Rabbeinu Yosef Karo, Belel Shavuot, quand il était en Turquie avec les Rabbi Shlomo El Kabetz, l'auteur de Shirashi, de l'Echadodi, ils étaient là-bas. Et la Shrina, elle a parlé à travers la voix et la gorge de Rabbeinu Yosef Karo. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux Chachamim qui étaient là-bas? Oulou, les Eretz Israël. Montez en Eretz Israël. Il a dit, et de quoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Al tachoussou al kelechem. N'ayez pas peur de vos meubles et de vos affaires là-bas. N'ayez pas peur. Pourquoi? Ani mefarneset. La Shrina, elle leur a dit, c'est moi qui donne la parnassa. N'ayez pas peur, c'est moi qui donne la parnassa. Allez-y en Eretz Israël, c'est moi qui donne la parnassa. Donc c'est ça qu'il dit. Zéli ve'anvehu, ça qu'ils ont dit le Maharal. Le Maharal Miprag, il dit ça qu'ils ont dit. Ils ont vu la Shrina, ils ont dit c'est elle qui donne la parnassa. Et après, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Urtiv, dans Yesharia, le Perek 25, le Passouk d'Ex, Ze Adonai kivinu lo. C'est lui qu'on attendait. Voilà, on l'a vu. On l'a vu. Nagila venismecha bishuato vadai. Donc c'est ce qu'on attend. On attend cette rédemption, cette union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est ça la rédemption. En fait, c'est ça Pessah. C'est ça Benissan Nig'alu, Benissan Atidim Ligael. C'est ça la vraie Géoula, c'est celle-là.
c'est d'attendre cette union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina à travers le Beth Amikdash. Et là vraiment, ça devient le bonheur total. C'est le bonheur total dans tous les domaines. C'est dans la guérison, dans la santé, dans la joie des enfants, dans la parnassa, dans tout. Comme la Shrina a dit, c'est moi qui amène la parnassa, c'est moi qui fais tout. Et qu'est-ce que tu dois faire toi? Tu dois faire une chose, tu dois réveiller ça. Et je vais finir par une vraie histoire que je vais la rendre en machal. Je vais la rendre en une vraie histoire. Et c'est quoi l'histoire? C'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui a raconté qu'il est rentré dans une synagogue. Il a vu un vieux en train de pleurer. Un homme âgé en train de pleurer. Il a eu de la peine. Il a dit, peut-être je peux l'aider. Et donc il est approché, il a dit, pourquoi tu pleures? Peut-être je peux t'aider. Non, il dit, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas besoin de m'aider, pour Hachem, ça va bien. C'était un docteur, il a réalisé que c'était un docteur très 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 connu dans le monde, qui a très très bien gagné sa vie. Donc il avait tout ce qu'il fallait, pour Hachem, il avait une belle petite famille, il était heureux, il avait tout. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Mais il a tout ce qu'il faut. Oh, c'est toi qui peux m'aider, lui dit. Celui qui est parti pour l'aider, il a dit, c'est toi qui peux m'aider, alors pourquoi tu pleures? Il lui dit, c'est le yortzai de ma mère aujourd'hui. C'est le yortzai de ma mère aujourd'hui. Et je me suis rappelé une chose. Quand j'avais 10 ans. Ma mère, elle était rescapée des camps de concentration. Donc elle a été sauvée des Allemands et Marchimam Vezichram. Et donc je rentre à la maison, j'avais 10 ans. Je rentre à la maison. Et. Non. Et donc il dit que j'avais 10 ans, je rentre à la maison. Et il y avait la table, elle était vide. C'était une table en bois. Et au milieu de la table, j'ai trouvé ça bizarre. Il y avait un genre de vase rond et l'eau jusqu'au bord. Bizarre. Il n'y avait rien dedans. Vraiment? J'ai dit, ok. J'ai dit bonjour à ma mère. Bonjour. Elle dit, mon fils, j'ai une demande à te demander. Un enfant de 10 ans, sa mère, il veut rien que lui faire plaisir. C'est normal. Elle lui dit, pousse la table. Fais trembler la table. Il dit, maman, si je fais trembler la table, l'eau va jaillir, va exclabousser, il va aller partout. Elle lui dit, c'est ce que je veux. Fais trembler la table. C'est sûr, maman? Oui, je te dis. Alors lui, il écoute sa mère, comme un garçon qui veut faire kiboud avaem, paf, et évidemment, l'eau, elle a éclaboussé sur la table, par terre, elle est partie de tous les côtés. Elle lui dit, très bien mon fils, je voulais t'apprendre quelque chose. Que l'eau, ça représente le chesed, les chassadim. On le sait que l'eau c'est le chesed, c'est les chassadim. C'est pour ça qu'on se trempe dans le mikvé, c'est de l'eau. Il te dit, les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, ils sont là. Ils sont dans le monde, ils sont posés, ils attendent une chose. Ils attendent que tu les bouges. Et là tu les reçois. Et là ils éclaboussent partout. Ça veut dire quoi? Il lui dit quoi? Il dit, j'ai pas compris, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de chassadim, il a beaucoup de bonté qu'il veut te donner. Il veut te donner. Maintenant, tout ce que j'ai parlé, c'est quoi? C'est la plus grande bonté qu'il peut nous donner, c'est le Beth Amikdash. Parce que c'est une chose qui va inclure tout, qui va inclure toutes les bonnes choses. Elle lui dit sa mère, écoute bien. Akadosh Baruch Hu, il veut que te donner des bontés. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le bousculer. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que je le bouscule. Mais comment je le bouscule? Quand tu vas prier. Quand tu vas prier et que tu ne vas pas arrêter de prier, eh ben tu vas faire déborder et tu vas faire éclabousser. Tu vas faire éclabousser l'eau partout. Donc tout le monde va recevoir les chassadim grâce à toi. Ça veut dire qu'en 2 mots, c'est pour ça qu'il a pleuré, pour cet bel enseignement. Il dit, si c'est comme ça, tu as raison de pleurer. Quel bel enseignement. Quel bel enseignement elle t'a appris ta mère. C'est que les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, ils sont là. Mais c'est à nous de faire éclabousser. Maintenant, il y a une manière de les faire éclabousser. Aussi, il y a une manière de voir qu'est-ce que je veux faire éclabousser comme bonté, etc. C'est ce qu'on a parlé ici. Le Beth Amikdash, la rédemption, l'union d'Akadosh Baruch Hu et Be'ezrat Hashem de la Shrina. Et donc, Be'ezrat Hashem, que ce mois de Nissan soit vraiment un mois de Géoula, où on puisse faire éclabousser les bontés d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier pour finalement avoir
la rédemption finale. Amen ve Amen.